On appelle assédie le mal de celui qui manque de soins pour sa vie spirituelle. Les conseils des pères du désert sont autant curatifs que préventifs. Abba, je n'ai plus de goût à rien et je sens que mon âme ne va pas bien. Suis-je assédiaque demanda un disciple à un père du désert. Notre société vit une sorte de neurasthénie de masse, lassitude, surmenage, hyperactivité, instabilité et addiction. Autant de symptômes qui évoquent l'assédie. Les pères du désert identifient cette maladie spirituelle par 5 caractéristiques. Une instabilité intérieure qui se traduit par un besoin incessant de bouger, de changer. Un souci exagéré de sa santé et du corps. Une aversion pour le travail. Ou au contraire, un activisme forcené, une négligence dans les engagements, un découragement général avec la remise en cause de ce qui est essentiel. L'esprit est troublé sans raison, dit Jean Cassien. Sans raison, manifeste, mais avec une cause profonde qui est l'engourdissement de sa vie spirituelle. Mon âme s'est endormie à cause de l'acédie, dit le psalmiste, psaume 119. Les médications que proposent les pères sont autant curatives que préventives. D'abord, être stable et persévérant. L'acédie est résolue par la patience, nous assurent certains pères du désert. Ensuite, vivre chaque jour comme s'il était le dernier. On demanda à un ancien, pourquoi n'es-tu jamais découragé? Et il répondit, parce que chaque jour je m'attends à mourir. Aussi, mener régulièrement une activité concrète qui a un début et une fin pour être davantage présent au réel. Un autre conseil consiste à prendre de la distance avec ce qui nous tire vers le bas. Ne nous laissons pas inquiéter par les rumeurs. Conseil Jean Cassien. Cela implique de ne pas s'abreuver d'actualités morbides, mais de privilégier ce qui va élever mon âme vers des réalités plus porteuses d'espérance. Et enfin, se faire accompagner. Il est parfois tout à fait nécessaire de rencontrer un homme éclairé qui a l'expérience des choses pour recevoir de lui la lumière et la force. Et si nous en profitions pour sentir paisiblement si nous sommes rejoints ou pas par tel ou tel aspect de cette atonie spirituelle. Les pères du désert sont des personnes, hommes et femmes, qui s'installent au IVe siècle dans le désert d'Égypte et de Syrie pour vivre leur foi en petite communauté ou en solitaire. On appelle leurs conseils des apophthegmes,